J'y arriverai jamais. C'est trop dur. Je suis maudit. Je le connais ce sentiment, que tout sourit aux autres, puis que toi t'es sur la touche à les regarder. Le bonheur, la réussite et les vacances toute l'année. T'aimerais tellement avoir cette vie. Mais comment faire? Je suis sûr que tu t'es déjà dit tout ça. Mais se dire tout ça, c'est bien beau, mais ça ne nous fait pas avancer. Laisse-moi te donner un précieux conseil. Des conseils, t'en reçois en permanence, mais tu ne les appliques jamais. Alors applique celui-ci. Les gens ne réussissent jamais, car ils veulent tout de suite. C'est blanc ou noir. Ils se mettent des objectifs lointains et immenses. Un jour je serai riche. Je veux devenir millionnaire. Super. T'en es où actuellement dans ce projet? Disons que j'ai pas encore commencé, mais je vais le faire. Énorme erreur. Vous devez faire l'exact inverse. Car ce qui va vous faire avancer, ce sont les objectifs minuscules et très proches. Cette semaine, je fais mon premier euro. Simplement car la réussite, c'est un processus, pas un événement. Tout se fait petit à petit, c'est comme ça que ça marche. Et les gens n'aiment pas l'entendre, ils veulent atteindre le sommet de la montagne sans même avoir mis leurs chaussures de randonnée. Haha, gagner 1 euro cette semaine? Pourquoi faire? M'acheter une baguette de pain? Petite action, grosse conséquence. Martin et Sophie sont devant ma vidéo. Sophie, elle la trouve nulle, elle s'en fout de gagner 1 euro. Martin, il apprécie l'idée, il se donne un challenge. Dans 1 mois, il a fait son premier euro sur Internet. Sophie quitte alors cette minable vidéo, pendant que Martin attaque un livre sur la gestion du stress, puis regarde quelques vidéos YouTube. Il complète ses découvertes en lisant des études sur le sujet, il note à chaque fois les idées principales, car il a une petite idée en tête. Il analyse ensuite les sites où on vous apprend à gérer votre stress, et quelque chose lui saute aux yeux. Les personnes qui créent du contenu sur le sujet sont molles, elles tournent autour du pot, on s'endormirait presque. La concurrence est rude, certes, mais Martin n'est pas bête. Plutôt qu'imiter les autres et n'être qu'une pâle copie de la concurrence, il veut utiliser un angle d'attaque complètement différent et être un nouvel acteur du marché. Ses concurrents prennent tous des pincettes? Très bien, lui ça va être tout l'inverse. Il compte bien parler franchement aux internautes et leur apporter le coup de boost qu'ils n'ont pas ailleurs. À partir du contenu qu'il a consommé et de son cerveau, il crée des articles sur son site, des vidéos, et il écrit son petit e-book 5 moyens redoutables de tuer le stress pour la modique somme de 7,99 €. Puis il ramène des humains sur son site. Un premier, puis 10, puis 100. Une bonne partie des gens s'en vont, ils n'aiment pas son franc-parler, ils se sentent agressés, et c'est le jeu après tout. Sauf quelques-uns qui restent et qui adorent sa façon de voir les choses. Pour une fois, ils ont l'impression d'être face à quelqu'un de solide, qui les comprend et qui a les capacités de les aider. Quelques semaines plus tard, Martin ouvre son compte PayPal et surprise, il a fait 3 ventes, 23,97 €. Génial, il saute de joie. La recette est maigre mais il s'en fout, l'important c'est d'avoir vendu. Car Martin est pas bête, il sait très bien que quand on gagne de l'argent avec un business, on a 3 manières d'en gagner plus. En vendre d'autres, en vendre plus et vendre plus cher. Il écrit alors un deuxième e-book, développe son audience et fait 6 ventes au lieu de 3. Il passe ses livres à 9,99 €. Ça fait maintenant 59,94 € de recettes. La suite de son histoire est toute tracée. Continuer de créer du contenu avec sa touche personnelle, création d'un programme complet à plusieurs centaines d'euros, coaching sur mesure. Martin a réussi. C'est un entrepreneur qui gagne désormais plusieurs milliers d'euros par mois. Tout cela fait de lui un homme riche? Non. Son parcours est incroyable, digne d'un génie? Non. Pourtant il est libre, et ça c'est exceptionnel. Pendant ce temps-là, Sophie se fend la poire sur TikTok. Puis elle regarde ses mails. Oh là là, encore l'autre imbécile qui me parle de gagner de l'argent sur Internet. Et elle me met dans la corbeille. Puis elle éteint sa clope et retourne bosser. Vous avez un putain d'avantage sur les autres. Vous avez le choix. Beaucoup vont s'en rendre compte quand ce sera trop tard. Agir, c'est maintenant. Morale de l'histoire, soyez des Martins, pas des Sophie. Fixez-vous de petits objectifs et avancez. N'hésitez pas à venir faire un tour sur mon site et vous inscrire à ma newsletter, je vous enverrai un extrait gratuit de mon livre.